Coucou tout le monde, ici Athénaïsis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'hydratation. Sujet dont j'ai fait souvent allusion dans mes vidéos précédentes et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet une fois pour toutes. Et promis, ensuite, je ne vous en parlerai plus. Ou tout du moins, un peu moins. Allez, c'est parti. Il faut savoir que notre corps est composé principalement d'eau et donc il faut régulièrement s'hydrater. Ça y est, c'est bon, je me suis hydraté. Entendons-nous bien, je ne parle pas ni d'alcool ni de soda, je parle bien de l'eau. Il faut boire de l'eau régulièrement dans la journée. L'eau a trois principales actions dans notre organisme. La première est de réguler la température de notre corps à l'aide de la sudation. La deuxième, elle permet d'amener les sels minéraux dont le corps a besoin dans la journée. Et la troisième permet d'éliminer les déchets et les toxines de votre corps. Hey! Mais comment savoir qu'on est déshydraté? Je vais aborder 3 points. Le côté mental, le côté physique et le côté corporel. Nous allons commencer déjà par le côté mental. Il faut savoir que votre cerveau est composé de 80% d'eau. Donc dès que votre cerveau est en manque d'eau, il va vous le faire savoir avec des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Vous aurez des sauts d'humeur, vous serez moins productif et vous sentirez une très grande fatigue. Nous observons surtout les céphalées, les maux de tête, en hiver ou en été, car nous ne buvons pas assez d'eau. Et pendant ces périodes-là, nous perdons énormément d'eau. En hiver, parce que nous sommes beaucoup couverts pour nous réchauffer, et donc nous perdons beaucoup d'eau. Et en été, parce qu'il fait très chaud, et donc nous suons beaucoup. C'est pour ça que souvent, en hiver et en été, nous sommes plus victimes de maux de tête. Voyons, la déshydratation du côté physique maintenant. Pas génial pour un sportif, car vous êtes moins productif, vous avez des crampes, des tendinites, des douleurs musculaires. Mais vous pouvez aussi avoir des douleurs abdominales. Lors d'une déshydratation, votre sang s'épaissit et il est difficile pour le rein de filtrer votre sang, car le sang étant trop épais, il ne peut pas passer dans les vaisseaux très fins qu'on appelle les capillaires et donc vos toxines et les déchets restent dans votre corps. Eh oh, il y a quelqu'un? Je suis bloquée là. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Il en va de même pour vos muscles. Lorsque vous faites du sport ou juste en bougeant, vous créez des toxines. Et vu que vos muscles sont remplis de capillaires aussi, il est difficile de retirer toutes ces toxines. Je vais vous montrer un exemple. Considérez que cette passoire soit vos reins. Lorsque le sang très épais, pas hydraté, passe au niveau des capillaires, il a du mal à passer. Tout reste à l'intérieur. Si vous buvez de l'eau, tout passe. Le sang arrive à passer plus facilement. De plus, quand votre sang est trop épais, il ne peut pas non plus alimenter correctement votre muscle d'eau, de nutriments, mais aussi d'oxygène. Donc votre cerveau va demander à votre cœur de battre plus vite pour apporter plus vite de l'oxygène, mais aussi des nutriments. Le problème, c'est que votre cœur aussi est un muscle et donc lui aussi est en souffrance d'oxygène. Donc plus le cerveau va lui demander d'augmenter le rythme et plus il aura besoin d'oxygène. Et là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que plus il va battre, plus il aura besoin d'oxygène et plus on va lui demander de battre plus vite. Et voilà ce qui risque de se passer. Bien sûr, pour en arriver là, il faut être en déshydratation sévère, mais dites-vous que vous mettez quand même en souffrance tous vos muscles. C'est bien de faire de la prévention, mais quelle solution je peux vous apporter? Voilà quelques astuces que je peux vous donner. Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est d'observer vos urines. Si elles sont claires, c'est que vous avez bu assez d'eau. Si elles sont foncées, vous manquez d'eau. Autre observation, par une raison inexplicable, vous perdez du poids. Ceci peut être dû à la déshydratation. Autre vérification que vous pouvez faire, c'est prendre le dos de votre main, faire un pli. Si le pli persiste, c'est que vous êtes en déshydratation. Si elle s'efface rapidement, c'est que vous avez bu assez d'eau.
Autre observation que vous pouvez faire en cas de déshydratation, c'est votre rythme cardiaque qui augmente alors que vous ne faites pas d'activité. Et la dernière observation que vous pouvez avoir, c'est avoir des nausées ou des vomissements. Mon premier conseil pour vous hydrater, ce serait de vous balader avec une bouteille d'eau, plus ou moins petite selon votre déplacement. Mais si vous êtes dans un bureau, vous pouvez mettre en évidence pour la voir et je peux vous assurer du fait de voir une bouteille d'eau, vous aurez plus régulièrement soif. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi de faire sonner votre réveil. Faire sonner toutes les 2 heures votre réveil afin de boire un verre d'eau. C'est pas grand chose, mais au moins vous aurez récupéré l'eau que vous aurez perdue dans la journée. Par contre, un dernier conseil, évitez de boire de l'eau pendant les repas. Il y a encore des discussions entre scientifiques, mais on pense que de boire trop d'eau pendant les repas dilue les sucs gastriques et donc provoque des maux d'estomac et d'intestin. Donc buvez entre les repas beaucoup et pendant le repas, un verre ou 2, vous pouvez quand même. En conclusion, l'hydratation est souvent négligée. Pourtant, elle peut provoquer des problèmes de santé ou peut être mortelle. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Il faut un apport suffisant d'eau pour que votre organisme fonctionne normalement, ainsi que les articulations. L'usure du genou, c'est le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse l'aimer, la commenter. Comme ça, je pourrai savoir si le sujet vous a plu. Je vous laisse aussi éventuellement la partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Kiss!